la place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois, une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Les portraits du jour sont ceux de deux activistes. La première est Mamé Fatou Niang, franco-sénégalaise, professeure de littérature francophone dans une université américaine. Mamé travaille la question noire tout au long de sa carrière. Grande fan du célèbre humoriste camerounais Michel Cancan, c'est un travail sur le rire noir qui lui ouvrira les portes de l'université de Brown, où elle fera un doctorat sur les représentations des périphéries dans le cinéma et la littérature française, avec un focus sur les banlieues et les femmes noires. Elle co-réalise le documentaire Marianne Noire, où on peut suivre le parcours de cette femme afro-française. Elle est l'autrice d'ouvrages tels que Universalisme ou Identité française. Elle est à l'origine d'une pétition pour faire enlever de l'Assemblée nationale une fresque du peintre Hervé Di Rossa, jugé raciste. Son engagement est constant, déterminé et fort. Maboula Soumaoro est le deuxième portrait de cette série. Française d'origine ivoirienne, son engagement à elle est antiraciste et afroféministe. D'ailleurs, le titre de sa thèse soutenue en 2008, La couleur de Dieu, en est un avant-goût. Elle est l'une des 7 femmes interviewées dans Marianne Noire. Elle publie Le Triangle et l'Hexagone, ouvrage questionnant l'identité noire en France. Elle soutiendra la tenue de l'événement Camp d'été décolonial. Apparaît dans le film Ouvrir la voie de l'activiste afroféministe Amandine Gay. Cofonde l'association Black History Month et les journées Africana. La détermination et la constance de l'engagement sont encore à noter ici. Rokhaya Diallo et Amandine Gay, 2 autres activistes antiracistes et afroféministes, insistent toujours sur le fait qu'il est hyper réducteur de résumer leurs activités au fait d'être des activistes. Car elles sont avant tout auteurs, réalisatrices, enseignantes, journalistes, actrices, conférencières et j'en passe. Bien sûr qu'elles sont tout cela. Et pour ma part, c'est bien ce qui fait d'elles des activistes. Voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!